il règne, il est vivant à jamais. Dans la misère, il est mon seul secours et mes soutiens. Dans tous mes besoins, mon Seigneur. Oh, oh, Le nom puissant de Jésus, il règne, il est vivant à jamais. mais dans nos combats, il vient comme un grand héros. Et en son nom, nous avons la victoire à jamais. Célébrons. Le nom puissant de Jésus, Oh, il règne, il règne. il est vivant à jamais. Dans mes soucis, c'est lui mon consolateur, mon réconfort, mon seul abri, mon sauveur. Célébrons. Le nom puissant de Jésus, Oh, il règne, il règne. il est vivant à jamais. Entre ses mains, il y a la grande délivrance, son salut et sa couronne royale. Célébrons. Puissant de Jésus, Oh, oh, il règne. vivant à jamais. Sa parole est une lumière à mes pieds. Elle me guide dans mon chemin avec lui. Oh, oh, le nom puissant, il règne. Il est en moi, je suis en lui pour toujours. Et par son sang, je suis lavé et purifié. Le nom puissant de Jésus, il règne à jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons. C'est pour nous ce soir encore un moment de joie dans notre émission habituelle Tourisme au ciel. Et aujourd'hui, comme convenu dernièrement, nous allons avec vous partager un thème très important, toujours dans notre dimension sur l'enlèvement de l'Église. Nous allons parler ce soir sur l'éducation de la jeunesse face à l'enlèvement de l'Église. Et comme de coutume, aujourd'hui, je suis accompagné, non accompagné, mais j'ai sur le plateau deux invités avec qui nous allons déballer ce thème. Le pasteur Armand Magnundo. Le philosophe, écrivain, poète Dassen Soni. C'est pour cette raison encore, le pasteur Armand va encore nous conduire dans une courte prière pour pouvoir assainir encore ce moment. Vous qui nous suivez, soyez connectés, priez ensemble avec nous. Père, nous te disons merci pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé. Il est écrit dans ta parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bénis ce moment, Père éternel. Nous te prions que tous ceux qui sont en train de nous suivre soient bénis à travers ce message. Car tu as dit dans ta parole, ô mon Dieu, mon roi, Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. 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 Chers auditeurs, chères auditrices, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et sur ce plateau, comme vous venez de l'entendre de vos propres oreilles, j'ai sur le plateau l'homme de Dieu, le pasteur Armand, berger d'une église que vous connaissez bien, parce que pendant, nous avons eu une semaine pleine où il a parlé de son église. Et nous avons de l'autre côté un bien-aimé également, un bien-aimé dans le Seigneur, notre bien-aimé Dassen Soni. Il est poète, il est écrivain, il est philosophe. Et sur ce plateau, nous allons ensemble, dans l'amour du Seigneur, rentrer dans notre thème, l'éducation de la jeunesse face à l'enlèvement de l'Église. Parce que, chers auditeurs, chères auditrices, vous qui nous suivez, naizwa nzambi, na kati ya dibundu ya nzambi, yake vwanda kave na biboba, yake na biboba, yake na ba jeune aussi. C'est pour cette raison que nous remarquerons même lors de la multiplication des pains parmi toute la foule, in Jésus, la Bible nous dit que ya vwandi pe na kati kuna na ba jeune. Ni ya win bubia yi, betke tala diambu yi, temi yi. Donc, bak bikange, bak kaye sonika, singe o singe ke na kiuvu, mange ke appelé beto samuna, tien betke aborder bubia yake très important, na kuzaba
place y a ba jeune. Nakuzaba si enlèvement métal aussi ba jeune ou pas. Ni a un sol zozina ma éducation y a ba jeune. C'est pour cette raison nous allons laisser la parole au pasteur Armand qui est berger d'une église en tant que berger, il y a un père spirituel. Donc il va nous dire, parlez d'abord, pasteur Armand, dites-nous, yikingeke waka, l'herbe que zonzaka, la mot jeunesse. Ok, que le Seigneur soit béni. Et quand nous voyons ce mot jeunesse, nous savons que par la grâce de Dieu, nous allons l'interpréter. Au temps normal, si nous pouvons prendre le dictionnaire, le dictionnaire définit que c'est le commencement de la vie, selon le dictionnaire. Donc la jeunesse, c'est un temps où quelqu'un fait tout ce qu'il a, son cœur le pousse à faire. Donc c'est un temps où si quelqu'un n'a pas la parole, ça peut t'amener à commettre des dégâts. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour ce thème, parce que nous allons expliquer des choses. Parce que quand tu es jeune, tu es prêt à tout. Même physiquement, quand nous voyons, quand quelqu'un est jeune, il est ça et là. Il est là, il fait tout ce qu'il peut faire. Mais quand quelqu'un est vieux, il a des réserves. Quand il voit un jeune se comporter mal, il dit, ah, tout ça là, ce sont la jeunesse qui lui fait ça. Mais par la parole de Dieu, nous allons démontrer ça avec des écritures. Que le Seigneur soit béni. Le pasteur Armand a dit que la jeunesse, c'est le commencement de la vie. Alors nous tournons du côté de notre bien-aimé philosophe, poète. Alors, bien-aimé Sonny Dassel, en tant que philosophe, en tant que poète, en tant qu'écrivain, tu es, contrairement au pasteur Armand qui est berger, père spirituel d'une église. Toi, tu es éducateur social, c'est-à-dire tu gères l'éducation sur le plan humain. Alors dites-nous, monsieur le philosophe, qu'est-ce que la jeunesse? Merci le docteur Véracité pour cette question qui est plus que capitale. La jeunesse, c'est l'âge la plus importante pour tout être humain sur la Terre. Et c'est l'âge de la conservation des facultés intellectuelles, sentimentales et civilisationnelles d'une civilisation ou d'une nation donnée. Donc en tant que jeune, la jeunesse, c'est l'âge à laquelle on apprend à consommer la sagesse pour rendre cette sagesse bénéfique à la nation à laquelle nous sommes. Alors, chers auditeurs, nous passons donc à une seconde observation. Alors, pasteur Armand, face à l'urgence de l'enlèvement qui est en vue, la promesse la plus fondamentale que toute l'Église, que tous les chrétiens attendent dans ce monde, alors, comment donc les bergers, vous, personnellement, puisque actuellement, vous représentez tous les pasteurs du monde, comment donc préparez-vous la jeunesse à l'enlèvement de l'Église? Première question. Mais pour cet enlèvement, avant que nous abordions sur le point, parce que j'ai trop anticipé, nous voulons d'abord comprendre, pasteur Armand, quelle éducation doit-on aujourd'hui donner à la jeunesse pour pouvoir la préparer à l'enlèvement de l'Église? Ok, que le Seigneur soit béni. C'est que nous, les pasteurs ou les bergers de l'Église, nous devons donner comme conseil, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole a le pouvoir et la capacité de changer un jeune totalement. Et si nous, les hommes de Dieu, nous ne faisons pas un travail de fond, en éduquant selon les saintes écritures, ça veut dire que nous ne sommes pas prêts à préparer le jeune à l'enlèvement. Il est écrit dans Proverbe, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Donc, ceux qui sont à l'église comme jeunes, c'est comme les fils. Ce sont des fils pour nous dans la foi. Et nous sommes le Père dans la foi. Donc, tant que bergers, nous devons leur encadrer totalement selon la parole. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut te donner des conseils, mais parfois ça ne peut pas changer ta vie.
mais la parole de Dieu est plus puissante que les conseils que quelqu'un peut te donner. Donc nous préparons la jeunesse. De jeunes à l'enlèvement de l'Église, en leur montrant la parole de Dieu, en leur éduquant selon les saintes Écritures. Donc c'est ça la mission des hommes de Dieu. Nous ne sommes pas là pour flatter le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas là pour leur caresser. Nous ne sommes pas là pour dire que non, frère Omoni, Ndengozolata, non, nous ne sommes pas là. Nous sommes là pour leur montrer le chemin du ciel, en leur donnant des Écritures. Parce que la Bible nous dit ceci, que Paul a dit à son fils Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois modèle en parole, en fidélité, en conduite. Donc, Paul donnait des conseils. Il éduquait son fils dans la foi. De nous aussi, les bergers, les hommes de Dieu que nous sommes, c'est notre responsabilité parce que nous allons rendre compte des âmes au Seigneur que nous sommes en train de diriger. Donc, nous devons montrer au peuple de Dieu le chemin du ciel à travers la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alors, le bien-aimé philosophe Dacien Soni, la même question vous revient. Aujourd'hui, quelle est cette éducation que nous devrions donner à la jeunesse pour pouvoir la préparer à l'enlèvement? Le pasteur Armand venait de dire que l'éducation doit être centrée sur la parole. Vous, en tant que chrétien et également éducateur social, qu'en pensez-vous de cette affirmation du pasteur Armand? Oui, merci, docteur Véracité. Quant à ce que le pasteur venait de dire sur l'éducation, qui doit être centrée sur la parole de Dieu, j'aimerais juste ajouter un truc qui ne contredit pas ce point de vue-là, et que l'éducation de base, l'éducation qui doit préparer cette jeunesse à l'enlèvement de l'Église, ne peut être rien d'autre que l'éducation qui émane de Dieu. Parce que le premier être humain à être créé a subi une éducation émanant de Dieu. Donc, nous sommes les subordonnés du premier être qui a été créé par Dieu, qui a subi une éducation émanant de Dieu. Et ce n'est que cette éducation-là qui peut nous aider à faire fi de certaines choses qui peuvent chavirer notre marche pour rater l'enlèvement. Donc ce n'est que l'éducation de Dieu qui peut nous aider à marcher dans la droiture comme il se doit. Donc pour ça, ce n'est que ce que je tenais à dire. Alors, le philosophe et le pasteur nous parlent de l'éducation basée sur la parole de Dieu. Alors, monsieur le philosophe et monsieur le pasteur, nous voulons donc que vous nous expliquiez cette éducation doit être comment? Parce que la même Bible dont vous évoquez déclare qu'enfants, obéissez à vos parents. Et nous savons tous que, en tant qu'êtres humains, nous avons tous une éducation que nous héritons de nos parents. Et la Bible dit même que l'obéissance à nos parents, c'est la première loi de Dieu qui contient une bénédiction. Alors, en ce moment, vous dites la parole de Dieu. Bon, d'un côté, on a également l'éducation parentale, pour ne pas dire l'éducation familiale. Alors, pasteur, comment donc faire? Puisque là, j'ai l'impression que, monsieur le philosophe, le pasteur, que vous nous présentez deux sortes ici d'éducation. Il y a une éducation de la parole de Dieu et il y a une éducation parentale. Mais la Bible dit que nous devons obéir également aux parents. À ce moment-là, il y a contradiction. Alors, où monsieur le philosophe chrétien et monsieur le pasteur chrétien, vous êtes en train de nous tromper, alors on ne comprend plus. Ou votre Dieu est contradictoire, ou on ne comprend plus. Alors, pasteur, nous commençons par vous. Ok, Dieu ne se contredit point. Mais nous devons savoir que quand nous avons des enfants, je parle autant que parents, pères biologiques, nous avons des enfants, la Bible dit que nous devons obéir à nos parents selon la Bible. Parce que nos parents peuvent nous dire des choses qui contredisent la parole. En tant que jeunes chrétiens, on n'est pas obligé de le faire. Parce que si nous le faisons, nous sommes en contradiction avec Dieu. Donc, nous devons obéir à nos parents. Mais les parents, à leur tour, voilà pourquoi la Bible dit aussi, dans Proverbe, ce que je viens de dire, 22, 6, si je ne me trompe pas, il dit qu'aux parents d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. À la maison, nous devons écouter l'éducation des parents. Nous devons leur obéir. Nous devons écouter ce que nos parents nous disent. Quand cela ne contredit pas la parole, nous sommes obligés de respecter
et de faire ce que les parents nous disent. Mais au-delà de ce que nos parents peuvent nous dire, la parole de Dieu, nous les bergers, voilà pourquoi moi je me focalise autant que pasteur. Ça veut dire ma mission à l'église, c'est de conduire les jeunes selon la parole. Parce que quelqu'un n'ira pas au ciel parce qu'il a écouté d'autres conseils que la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui sauve, c'est la parole. Quelqu'un peut te dire, par exemple, qu'il ne faut pas sortir avec la femme de Trouille. Quelqu'un te dit ça, tu dis oui, c'est un bon conseil, mais il est voleur. Si tu meurs, même si tu ne sors pas avec les femmes de Trouille, tu meurs autant qu'un voleur, tu vas aller en enfer. Mais or, la parole de Dieu, quand nous, les bergers, nous la présentons, c'est pour que la personne soit totalement convertie, totalement éduquée. Parce que plusieurs personnes parlent aujourd'hui à leurs enfants, mais tu verras, il te dit, moi j'avais 2 femmes, toi aussi tu dois avoir 2 femmes. Moi je fais la vie, toi aussi tu dois copier ce que je fais. Or nous devons, autant que jeunes chrétiens, nous devons obéir à nos parents quand ce qu'ils nous disent ne contredit pas à la parole de Dieu. Mais la parole, c'est ça le boussole, c'est ça qui nous conduit vers le ciel. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, vous allez voir, comme quand nous célébrons les mariages à la mairie, tu verras que monsieur le maire est en train de dire que c'est autorisé d'avoir 2 femmes. Vous voyez? C'est autorisé. Donc c'est un conseil qu'il donne, c'est autorisé à l'homme. Mais quand nous revenons dans la parole de Dieu interdit à un chrétien, que tu sois jeune, que tu sois vieux, d'avoir 2 femmes. Donc moi, je suis focalisé sur la parole de Dieu. Alors, monsieur le philosophe chrétien d'Ascensioni, le pasteur ici venait de prôner, il prend plus son côté spirituel. Bon, vous en tant que philosophe, vous êtes plus ancré sur le côté humain, c'est-à-dire sur le côté social. Alors, le pasteur, en l'entendre, j'ai l'impression que le pasteur est en train de conduire la jeunesse à la rébellion. Pour leur dire que si c'est que papa me zonza, ou une maison métal que y a qu'un Bible fait, mangiao. Alors, monsieur le philosophe, vous avez la parole. Merci, le docteur Véracité. En ce qui concerne l'éducation de la jeunesse, comme je venais de dire d'abord en amont, que l'éducation a commencé avec Dieu, et Dieu a donné l'éducation au premier homme qui est Adam, et nous qui sommes les subordonnés du premier Adam, c'est-à-dire que cette éducation-là que le premier Adam a reçue de Dieu se perpétue en nous. Maintenant, étant parents, les parents, c'est-à-dire qui ont bénéficié de cette éducation émanant du premier Adam, perpétuent cette éducation-là envers leur enfant. C'est-à-dire, c'est que les parents ayant la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire conscientisent leur enfant à partir de cette éducation-là. Et cette éducation-là se base comment? Cette éducation-là se base sur la parole de Dieu. Mais non, ceux qui conscientisent ces enfants-là doivent également être exemplaires envers cette parole de Dieu-là. C'est-à-dire, c'est que les parents qui donnent des lois aux enfants, c'est-à-dire de se conformer par exemple à une image donnée, doivent eux-mêmes aussi refléter cette image-là. Monsieur le philosophe, il est dit que chaque ethnie a une éducation propre. Aujourd'hui, un Vili et un Moshi n'ont pas une même éducation de base. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit dire aux ethnies? Chaque enfant est le fruit de l'éducation qu'il a reçue depuis ses ancêtres. Alors, à ce moment-là, on ne comprend plus. Ok, merci monsieur Véracité, docteur Véracité KTN. Quand vous parlez de différence d'ethnie, non, l'éducation, non. Ici, nous parlons d'éducation qui est universelle, c'est-à-dire nous touchons le bon côté de l'éducation. Les ethnies peuvent perpétuer des éducations qui sont contraires à la morale, contraires au bon sens, mais ici, nous parlons de l'éducation proprement dite, c'est-à-dire que l'éducation qui se repose sur la vérité biblique ou la vérité de Dieu. C'est-à-dire, pour montrer que l'éducation humaine ne contredit point l'éducation que Dieu a donnée au premier homme qui est Adam. C'est-à-dire que les parents qui sont aujourd'hui le modèle doivent, c'est-à-dire perpétuer cette éducation-là envers leurs enfants. Comment? C'est-à-dire que c'est à partir de la loi, c'est-à-dire ce qu'ils transmettent à leurs enfants, c'est-à-dire ils doivent d'abord, premièrement, être les modèles de cette éducation qu'ils sont en train de transmettre à leur jeunesse. C'est-à-dire, quand un parent dit à son enfant de se conformer à une image que lui-même, en tant que parent, ne se conforme pas, l'enfant n'a pas le droit de respecter cela. C'est ça, monsieur le docteur Vrac. Alors, pasteur Armand,
votre, je dirais, votre fils, le philosophe, puisqu'il est chrétien comme vous, dit que l'éducation ici dont vous êtes en train d'évoquer ici, selon la Bible, c'est l'éducation universelle. Je ne sais pas si, pasteur, vous êtes d'accord avec ça. Que l'éducation dont Dieu prend de votre Bible, c'est une éducation pour tout le monde. Vous êtes d'accord? Bon, d'un côté, je suis d'accord. Non. Et l'autre Peut-être. côté? Parce que D'un non. côté, Parce que le philosophe dit, voilà, lui il fait que soutenir ce que vous dites. très bien. Il dit, vous parlez tous, tout le temps, vous dites que la base doit être la parole de Dieu. Ok. Et il ajoute que cette parole de Dieu-là, c'est une éducation qui concerne tous les humains. Ouais, ouais, Vous êtes totalement d'accord? je suis d'accord. Alors, puisque vous êtes d'accord, mais pourquoi combattez-vous encore le pape, le pape François, qui a déclaré qu'il devait avoir une réunion le 14 mai dernier, où il dit que toute la jeunesse mondiale ne doit désormais qu'avoir une seule éducation unique, ayant pour parrain l'ONU et l'UNESCO. Là, les pasteurs sont levés et disent non, antichrist. Non, ça c'est le gouvernement de Satan qui ne peut pas. Alors je ne comprends pas. Soit c'est vous les pasteurs qui voulez nous tromper, ou nous devons nous atteler à l'ONU et à l'UNESCO qui est le garant de l'éducation. Alors, pasteur Armand, éclaircissez-nous sur ce point. Ah, que Dieu soit loué. Merci, docteur Vertier. Et Moi, dites-nous pourquoi vous refusez l'éducation que l'ONU veut mettre pour le monde entier, pour la jeunesse entière. Ok, l'ONU, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que moi, je me focalise sur la parole. L'ONU a des choses qu'ils autorisent qui n'est pas bien. Dire que le pape voulait réunir toute la jeunesse, qu'il est pour éduquer les jeunes, je dis, ça n'a rien à voir. Le pape, on dit que c'est le chef suprême de l'Église sur terre. Le pape, pasteur, attention. Jamais et jamais, c'était un antéchrist. Ça, je le confirme à la radio. Pasteur, vous traitez le pape d'antichrist, lui qui détient les clés laissées par Jésus. Ah bon, mais Jésus a laissé les clés à Pierre. Mais Le pape est successeur de Pierre. jamais. Selon la parole de Dieu, je dis Donc, archi faux. pasteur, vous niez la papauté. Oui, je nie ça. Et je dis c'est du diable. Parce qu'il y a des choses, bon, je sais, je vais quand même dire, il y a des choses que lui, il autorise. Mais aujourd'hui, nous avons des mariages de homosexuels. Ça provient d'où? Donc, je dirais ceci, docteur Véracité, parce que j'ai dit que je me focalise sur la parole. 1 Samuel chapitre 2, le verset 26 dit ceci. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Donc Samuel, autant que jeune, il recevait l'éducation par le sacrificateur Élie. Et la Bible dit, il faisait plaisir, c'est-à-dire il réjouissait le cœur de Dieu et des hommes. Donc, moi, quand je grandissais, docteur Véracité, je sais que tu es témoin, mon frère philosophe Dassel est témoin. Malgré tout ce qu'on me disait chez mes parents, ça rentrait ici, ça sortait ici. Toi, tu connais, je suis un grand bagarreur, un grand impudique, un jeune qui critiquait même les pasteurs. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a utilisé un homme et cet homme m'a éduqué selon la parole. Et aujourd'hui, j'ai changé de mode de vie. Donc, je dis ceci, les parents peuvent nous conseiller, on doit accepter leurs conseils. Mais si les conseils qu'ils nous donnent contredisent la parole, nous disons non à ça. Parce que je croisais un grand qui m'a dit, petit, moi quand j'avais 17 ans, j'avais déjà 5 copines que je désirais. Ça, c'est quelle éducation? Ça menait les jeunes en enfer. Et ce sont des conseils que les jeunes aiment. Ah, donc moi aussi, je serais comme un tel. Mais quand nous présentons la parole dit aux jeunes, même avoir une copine, c'est un péché. Tant que tu n'es pas marié avec une femme, vous commettez l'impudicité, c'est un péché. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, les jeunes qui sont en train de me suivre, vraiment, excusez-moi, je ne vous fais pas plaisir. Moi, je viens pour annoncer la parole de Dieu, la saine doctrine. Même si je peux parler mal de moi, mais je sais ce que je dis, le Seigneur soutient ça. Parce que Galates chapitre 1, le verset 10 dit que nous ne plaisons pas aux hommes, mais nous faisons plaisir à l'Éternel. Donc toi, autant que jeune qui est en train de me suivre,
Tu sais que tu as une mauvaise vie. Tu vis selon la mode, selon le monde. La Bible dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Ça veut dire, vous allez remarquer, par la grâce de Dieu, quand le docteur Veracité va poser certaines questions, par la grâce de Dieu, c'est là où nous allons expliquer d'autres choses. Parce que même dans les écoles, on nous dit qu'aller à l'école, tu seras bien éduqué. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Donc, c'est à vous de poser des questions et moi, je vais bombarder selon la parole. Alors, monsieur le philosophe, le pasteur venait ici de remettre en question l'UNESCO. On comprendrait, comme on dit toujours, les hommes spirituels, les pasteurs, tellement spirituels, ils gèrent plus les choses de la terre. Vous, au moins, en tant que philosophe, comme un philosophe a dit, que le rôle du philosophe, c'est de s'occuper des affaires des âmes. Alors, le pasteur dit ici que l'éducation de l'UNESCO, soutenue par l'ONU, en tout cas, c'est détruire la jeunesse. Alors, philosophe, vous avez la parole. Merci, le docteur Veracité KTN. Dire que l'éducation de l'UNESCO détruit la jeunesse, je ne serais pas vraiment de cet avis. Pourquoi? Parce que dans le monde... Mais vous avez soutenu le pasteur que l'éducation doit avoir pour base la Bible. Si. Alors, mais si vous dites que vous soutenez en même temps l'éducation de la Bible et l'éducation de l'UNESCO, il y a contradiction. Soit vous êtes versatile. Bon, de toute façon, c'est la philosophie. Contradiction, c'est contradiction. Non, c'est pas que je suis perfide, mais c'est juste montrer que ici, l'UNESCO, l'éducation humaine d'abord, c'est-à-dire que Dieu a l'éducation qu'il a donnée à l'homme. Et l'homme a aussi développé une éducation qui n'est pas forcément contraire à la volonté de Dieu. D'où la présence de l'UNESCO hier. Voyez-vous, c'est pour dire que l'UNESCO est là pour accompagner l'éducation dans le monde, mais seulement, hormis le fait que l'UNESCO est là à contribuer à l'évolution de l'éducation dans le monde, l'UNESCO ajoute aussi certaines choses, c'est-à-dire qui sont contraires à la morale dans l'éducation, dont nous ne pouvons pas accepter, même si c'est l'UNESCO qui est en train de promouvoir cela. Donc, s'il faut dire ça, s'il faut le dire comme ça, dans l'UNESCO, s'il faut dire s'il y a 100% dans le total de l'éducation que l'UNESCO est en train de promouvoir, on peut que retenir 80% de l'éducation sur ce que l'UNESCO est en train de promouvoir et 20% jeter à la poubelle. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit tout jeter, tout ce que l'UNESCO est en train de promouvoir. Sinon, ce sera carrément la fin de la société. Chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes sur ce plateau. Yakena Nyengaka. Toi, le parent Ngenawaka, j'espère que tu es en train de prendre note. Tu es en train de suivre parce que j'ai sur le plateau un homme de Dieu et j'ai sur le plateau un philosophe. Donc, awa éducation va me simiani naba cornozole. Alors, pasteur Armand, qu'avez-vous préparé comme point pour pouvoir dire aux parents qui nous suivent une certaine ligne de conduite selon des points de la manière dont ils doivent actuellement éduquer la jeunesse, leurs enfants, pour leur préparer à l'enlèvement de l'Église? Que le Seigneur soit loué. J'aimerais parler aux parents. Parce que nous sommes à un temps où le diable est en train d'agir. Même les parents n'arrivent pas à maîtriser leurs enfants. Parce que les parents ont la responsabilité pour éduquer aussi les enfants. Et quand un parent n'arrive pas à éduquer son enfant, je dis déjà c'est un péché. Parce que tu rendras compte à l'Éternel. Mais j'aimerais que chaque parent, quand tu éduques l'enfant, tu dois aussi te référer à la parole de Dieu. Et toute éducation qui contredit la parole de Dieu, les parents ne sont pas obligés de dire ça à leur enfant. Parce que, imaginez, quand nous on grandissait, il y avait des choses que papa nous disait. Et quand je suis grandi par la foi, je compris que c'était des bêtises. Imaginez, quand un parent dit à son enfant que non, par exemple. Ça, c'est quelle éducation? Ça, c'est quelle éducation? Ça, c'est un tribal. Parce que la Bible dit que vous pouvez vous marier à n'importe qui, il suffit que cela soit dans le Seigneur. Donc, il y a des parents, vous devez éduquer convenablement vos enfants et de ne point détruire vos enfants. Pasteur, je ne vous coupe pas, mais il est écrit dans l'Ancien Testament que Dieu avait interdit aux Juifs d'épouser une autre personne qui n'est pas juif.
donc ça veut dire que puiser Larry, ça fait partie de Dieu. Ce sont des gens qui comprennent mal les Écritures. C'est-à-dire, un chrétien peut que se marier avec un chrétien. Là aussi, ça devient comme du tribalisme. Non, là, ce n'est pas le tribalisme. Parce que un chrétien se marie avec un chrétien. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même enseignement. Un Larry qui se marie avec un Larry parce qu'ils ont la même culture, le même enseignement ancestral. Non. Ils n'ont pas la même culture. Dans le monde, c'est un peu. C'est comme si moi, chrétien, je suis par exemple Larry, je peux me marier à n'importe qui. Et vous voyez? Mais il y a certaines coutumes qui disent que non, il faut que Moshi contre Moshi. Or, la parole de Dieu brise ces étapes-là. Est-ce que vous comprenez, docteur Véracité? Voilà, je pense selon la parole. Okay. Donc, c'est comme ça. Donc, nous devons éduquer nos enfants, mais on ne doit pas oublier que quand on éduque, on doit aussi prendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la meilleure des choses. Parce que la parole a la capacité de changer quelqu'un. La parole de Dieu a la capacité d'éduquer, d'enlever quelqu'un sur le mauvais chemin. Donc, à vous les parents, cessez à bercer vos enfants. Il y a un temps où tu peux bercer l'enfant, il y a un temps où tu dois éduquer l'enfant. S'il s'agit de le blâmer, tu dois blâmer l'enfant convenablement. Mais toutefois, tu dois te référer à la parole de Dieu. Alors, monsieur le philosophe Sony, quels sont les points que vous avez prévus pour pouvoir donner aux parents qui nous suivent, pour leur servir comme manuel, afin que vous, en tant que philosophe, en tant qu'éducateur social, que vous pouvez leur donner pour les aider également à éduquer leurs enfants? Merci, le docteur Véracité. En ce qui concerne l'éducation de la jeunesse, ce que les parents doivent faire, les points que j'ai soulignés, c'est plus sur un point donné, un point très capital. C'est que les parents, lorsqu'ils éduquent leur enfant, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas oublier un truc très capital. C'est que, premièrement, en éduquant un enfant, l'enfant à la maison d'abord, c'est-à-dire que le garçon ou la fille, le garçon cherchera d'abord à ressembler à son père avant de vouloir ressembler à toute autre personne dehors. Ça, les parents doivent déjà mettre ça de la tête. La fille aussi, avant de vouloir ressembler à toute autre personne dehors, la fille cherchera d'abord à être comme sa mère. Cela dit, c'est que les parents, quand ils éduquent leur enfant, ils doivent d'abord être le premier modèle face à cette éducation-là. C'est-à-dire qu'un parent ne peut pas dire à son enfant, non, fumer c'est mauvais, il ne faut pas rentrer dans la cigarette, mais il donne ce conseil avec la cigarette à la main. Voyez-vous, ça veut dire que les parents doivent savoir que ce n'est pas ce qu'ils disent à leur enfant qui détermine ce que les enfants seront demain, mais c'est ce qu'eux-mêmes ils reflètent autant que parents. Parce que une mère qui est prostituée, dire à sa fille, non, la prostitution c'est mauvais, non, la fille dira à un moment que si vous êtes en train de le faire, c'est parce que vous êtes en train de trouver que c'est le chemin le plus sûr de la vie. Ça veut dire que, ici, je suis en train de parler de l'éducation sur la loi du reflet. C'est-à-dire que les parents doivent refléter l'image positive envers leur enfant. Quand il dira à son enfant, non, c'est comme à la maison. Je vais citer un auteur qui s'appelle Donald Kirkby, qui a dit dans son livre que la discipline à la maison commence avec les parents qui sont eux-mêmes disciplinés. C'est-à-dire, quand un parent donne une loi à la maison, le parent doit d'abord être lui-même le premier à vouloir respecter cette loi avant que les enfants puissent respecter. Vous verrez à la maison, non, papa dit non, à partir d'aujourd'hui, tout le monde doit rentrer à partir de 20h, 20h30. Quand le père lui-même, il respecte cette loi-là, les enfants vont dire, ah, lui-même, il respecte sa loi. Donc, nous devons aussi nous conformer à cette loi-là. Mais quand vous direz à vos enfants, non, il faut rentrer à partir de 20h30, vous rentrez à 3h, 2h, croyez-moi, mes parents, aucun enfant ne peut accepter ce genre de conseil. De toutes les façons, il est difficile de respecter d'abord les paroles d'un tel parent, pire encore d'un hypocrite. Ça veut dire que les parents doivent être le modèle de l'image à laquelle ils veulent conformer leur enfant. C'est ça. Merci, chers auditeurs, chères auditrices. Nous ouvrons, chères auditrices, nous ouvrons maintenant notre téléphone. Vous tous qui nous suivez, vous pouvez maintenant nous appeler au 05 au 696 57 57 ou bien au 06 996 71 71. Appelez-nous au 05 656 57 57 ou encore au 06 996 71 71. Appelez-nous
Le téléphone est ouvert. Nous allons vous recevoir. Je reprends encore pour une seconde fois. Appelez au 05 au 696 57 57 ou au 06 996 71 71. Nous sommes là pour recevoir vos questions, pour recevoir vos préoccupations. Appelez-nous, appelez-nous. Alors, pasteur Armand, nous avons remarqué que vous parlez de l'éducation. Vous parlez avec monsieur le philosophe que les parents doivent éduquer en tenant compte de la parole de Dieu. Et ils doivent eux-mêmes être des modèles. Mais le malheureux, ce qui blesse, c'est que aujourd'hui, les enfants les plus impolis, les plus mal éduqués sont les enfants des pasteurs. Alors, pasteur Armand, quel est ce contraste-là? On ne comprend rien. Soit le pasteur est incapable d'éduquer ses enfants à la maison, ou il fait semblant d'être bon père à l'église. On ne comprend pas. Vous, en tant que berger, vous êtes bien placé pour nous expliquer ce phénomène. Ok, c'est la faute au pasteur. Parce que la Bible même dit que tu ne peux pas diriger l'église du Seigneur sans que tu puisses pas avoir la capacité de diriger ta propre maison. Et nous voyons aujourd'hui un pasteur qui veut diriger le jeune à l'église. Quand tu vois ses enfants, ce sont des pagailleurs. Ça veut dire que le pasteur, autant que parent à la maison, il est incapable. Parce que tu chasses les démons dans la vie de jeune que tu es en train de conduire à l'église, mais tu n'arrives pas à chasser les démons dans la vie de tes enfants. Tu dois d'abord commencer à éduquer tes enfants selon la parole. Et après, à l'église, tu auras la capacité aussi de diriger. Si déjà dans ta maison, tu n'arrives pas... Mais nous sommes en train de voir, il y a trop de la pagaille. Tu vois un enfant d'un pasteur, coureur de jupons, une fille, une prostituée. Le père n'arrive même pas, le pasteur n'arrive même pas à dire que non, c'est que tu as habillé là. Appelez-nous au 05, au 696 57 57 ou au 06 996 71 71. Pasteur, continuez. Ok. Donc, je dis, c'est la faute au pasteur. Maintenant, vous avez remarqué que tes pasteurs, mais quand même, tu es en train d'indexer les jeunes de l'église. Que frère, si tu ne fais pas ça, je vais te chasser, je vais te sanctionner. Commence d'abord à éduquer tes enfants. Sanctionne d'abord tes enfants avant de venir à l'église. Je dis, haut et fort, c'est la faute des hommes de Dieu. Le pasteur Armand dit que haut et fort, qu'il y a quelle faute? Il y a un encadreur. Alors, monsieur le philosophe, vous avez tort, c'est votre faute. Si nous constatons que nous avons une jeunesse pourrie, c'est parce que vous, les philosophes, les soi-disant éducateurs, vous êtes en fait des hypocrites et des ombrières. Alors, monsieur le philosophe, nous vous écoutions. Merci, le docteur Véracité. Ce que le pasteur vient de souligner est très, très capital. Parce que nul n'est censé ignorer que la charité ordonnée commence par soi. Ça veut dire qu'en tant que moraliste, avant de vouloir conscientiser la jeunesse ou conscientiser les enfants, vous devez d'abord vous-même être sérieux. C'est-à-dire, quand vous viendrez dire aux jeunes, non, ne choisissez pas tel chemin, c'est-à-dire que vous-même, vous êtes dans la lumière et vous évitez, c'est-à-dire vous prêchez, c'est-à-dire à cette jeunesse de ne pas choisir le chemin, le chemin qui est teinté de ténèbres. Au moins, on verra que non, vous êtes dans la lumière. Ça veut dire que vous êtes en train de conscientiser les gens d'aller vers la lumière. Mais si vous-même vous êtes dans le ténèbre, je vous dis que ça ne marchera pas. Parce que la loi du reflet va vous rattraper. Ça veut dire que vous ne pouvez que conscientiser les gens si vous-même vous êtes juste. D'où vient ce que je viens de dire en amont, et que les gens qui conscientisent les gens, les parents qui conscientisent les enfants, que ce soit les moralistes, que ce soit les éducateurs, que ce soit les enseignants, que ce soit les pasteurs, c'est-à-dire qu'ils doivent être d'abord les modèles eux-mêmes à l'image à laquelle ils veulent conformer la jeunesse actuelle. C'est ça. Les pasteurs, les éducateurs, les parents doivent être eux-mêmes l'image de ce qu'ils veulent montrer aux enfants, sinon à la jeunesse. Appelez-nous au 05 696 57 57 ou au 06 996 71 71. Je reprends encore pour vous. Appelez-nous au 05 696 57 57 au 06
996 71 71. Tu as une question par rapport aux différentes interventions, tu peux appeler. Tu as une question à poser, tu peux appeler. Tu as une préoccupation spirituelle, besoin de la prière, tu peux appeler. Nous sommes là pour répondre à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous, c'est pour vous servir. Alors, Pasteur Ramon, nous chutons presque à la fin de cette première partie de notre émission sur l'éducation de la jeunesse face à l'enlèvement de l'Église. Alors, Pasteur, dites-nous, quels sont les moyens que vous avez disposés dans votre Église pour pouvoir permettre à la jeunesse de croître, à la jeunesse d'être une jeunesse glorieuse qui, comme Samuel, sera agréable aux hommes et agréable à Dieu. Ok, merci, docteur Véracité. Par la grâce de Dieu, nous sommes montrés de s'efforcer pour que le jeune soit un modèle de Christ. Mais je vais vous dire ceci, nous sommes en train de faire notre travail. Nous parlons et ceux qui sont en train d'écouter, c'est à eux maintenant de pratiquer la parole. Il y a eu un temps, pendant que je commençais à mettre la discipline dans l'Église concernant les jeunes. Je le dirais, il y a eu des jeunes et des jeunes filles qui s'habillaient très mal, qui marchaient nus, qui venaient même à l'église nus. Et quand j'ai commencé à appliquer certaines mesures, je dis ça. Pasteur, alobaki nzamba amona kamotema. Ça c'est une bêtise. Une bêtise. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes le temple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons refléter Christ. Paul le dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul, auparavant, il était un brigand. Mais quand il a reçu le Seigneur, il était visité par le Seigneur, il a changé de mode de vie. Donc, quand je parle aux jeunes, ça, vous pouvez pas, certaines personnes ont dit, non, vraiment, il y a même de caca. La vie tombe. Mais moi, je me suis toujours dit que moi, j'ai annoncé la parole. Nous sommes à un temps où la Bible dit les gens ne s'y porteront plus la saine doctrine, auront le déménagement d'écouter les choses agréables. Donc, par la grâce de Dieu, je m'efforce pour que les jeunes de l'église là où je suis en train de diriger soient un modèle. Et je le ferai jusqu'au bout. Je ne permettrai jamais à l'ennemi de s'aimer le désordre dans le cœur des enfants de Dieu. Vous savez que ce sont de telles paroles qui sauvent, qui amènent au ciel. De telles éducations que nous sommes en train de donner. Donc, je veux me focaliser sur ce que nous sommes en train de dire et je m'arrange à préparer une jeunesse bénie, une jeunesse qui va aller au ciel. Que le Seigneur soit loué. Alors, le philosophe Sonny, nous voulons comprendre, d'habitude nous savons que les philosophes sont des antichrists. Ça, c'est ce qui est enseigné dans les églises, parce qu'un philosophe n'est toujours là que pour donner des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Alors, c'est étonnant un peu de voir un philosophe qui se dit chrétien. Et il se dit également ce soir sur ce plateau que lui milite sur le même pas que le pasteur Ramon pour pouvoir amener la jeunesse à avoir les regards sur Jésus. Alors, monsieur le philosophe, d'abord, nous voulons comprendre comment cette conciliation a-t-elle eu lieu que les philosophes aujourd'hui, quand nous parle dans l'Église, les philosophes chrétiens. Ça, ce n'est pas encore une ruse du diable, peut-être pour divertir encore les chrétiens. Non, docteur Véracité, loin de là. Ceux qui s'éternisent à croire que la philosophie ou bien les philosophes sont des antichrists, cette pensée est tellement farfelue, c'est une pensée qui n'est pas du tout ça. Parce que nous, les philosophes, la philosophie, c'est quoi? La philosophie, c'est une personne qui a l'art de la pensée, qui maîtrise la pensée. C'est ça un peu la philosophie et le philosophe. Ça veut dire que même les hommes d'église, quand ils sont là, ils réfléchissent ils utilisent le cerveau, ils pensent. Donc, ils sont aussi de nature philosophe.
Donc c'est un peu ça. Donc les philosophes ne sont pas des antichrists. Mais c'est juste une liberté de penser et c'est tout. Alors, monsieur le philosophe, le pasteur Armand venait de dire que pour aider la jeunesse à se préparer à l'enlèvement, il est en train de mettre en place une discipline. Alors, de votre côté, sur le plan social, éducatif, disons, sur le plan humain, qu'est-ce que vous, philosophes, vous mettez en place pour aider également cette jeunesse à pouvoir se préparer au retour de Jésus-Christ? Ok, merci le docteur Véracité. Et avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord poser une petite question, dire un truc un peu capital. C'est pour les parents qui sont en train de nous suivre actuellement. Quand vous, en tant que parents, quand vous voyez cette jeunesse marcher à la 642, cultiver un peu la perversité, aller de gauche à droite, aimer la facilité, choisir des chemins méphistophéliques, vous, en tant que parents, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que c'est cette jeunesse qui se garde d'elle-même ou c'est l'éducation parentale qui faillit? Parce qu'on doit se poser cette question. Oui, la jeunesse s'égare, oui, on continue à construire cette jeunesse, mais cette jeunesse s'éternise à s'égarer. Nous devons nous poser la question, est-ce que c'est la jeunesse qui se garde d'elle-même ou c'est l'éducation parentale qui faillit? Moi, je dis que c'est l'éducation parentale qui faillit. Et pour y remédier à cela, c'est-à-dire que pour que cette jeunesse puisse aller vers l'enlèvement, il faut deux choses très capitales. Il y a l'éducation de la sérieuxité sur la parole de Dieu et aussi le fouet aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les parents sont devenus des laxistes, des véritables démocrates. Non, l'enfant est en retard, non, à 2h, 3h, non, laissez-le. Et aujourd'hui aussi, les parents sont en train de pousser, ce qui fait que cette jeunesse puisse s'égarer, ou bien ce qui ferait que plusieurs jeunes puissent rater l'enlèvement, c'est à cause de l'éducation des parents. Parce qu'aujourd'hui, les parents sont en train de prôner une éducation destructrice par essence, qui n'est rien d'autre que faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ça veut dire que papa est en train de dire non, mais papa, fais ça, mais moi je le veux, tu vois. Papa est en train de faire un truc, mais dire à l'enfant de faire un truc. Automatiquement, les parents, c'est-à-dire qu'ils devaient être des modèles de leur enfant, mais les parents sont devenus aujourd'hui, on est des gens qui épousent des systèmes. Et vous, philosophes, qu'est-ce que vous avez mis en place pour aider ces parents qui ont perdu le bon chemin, pour retrouver le bon chemin afin d'orienter leurs enfants? Voilà, merci. Ce que nous avons mis en place pour aider ces parents-là à ramener leur enfant dans le bon chemin, c'est l'éducation. De quelle manière? De quelle manière? C'est que nous, en tant que philosophes, nous sommes les moralistes de la société. Et en tant que moraliste, le pasteur Armand a dit en tant que berger, il met la discipline. C'est-à-dire, il s'appuie sur la parole pour être la discipline. Alors, mais vous, les philosophes, mais est-ce que Wayaou, ou bien vous mettez en place des véritables bases, vous savez que Awa, ni ressources que Kuna, repères que Kuna. Alors, toi, en tant que philosophe, qu'est-ce que tu fais pour mettre que mets-tu à la disposition de cette jeunesse? Je mets à la disposition de cette jeunesse plusieurs ouvrages. Et notamment, je fais aussi plusieurs conférences en invitant les jeunes à faire certaines choses qui sont un peu mauvaises à travers les conférences et des livres que j'ai écrits sur la jeunesse. Notamment, j'ai un livre sur le marché que j'ai écrit sur la jeunesse africaine. Donc, c'est ce genre de moyens que je peux employer pour ramener cette jeunesse sur les enfants. Pour aider les parents. Les parents, en lisant ces livres, peuvent appréhender comment éduquer leur enfant dans le bon chemin. Chers auditeurs, chères auditrices, appelez-nous, nous rappelons nos coordonnées. Appelez-nous au 05, au 696 57 57 ou bien au 06 996 71 71. Alors, pasteur Armand, nous sommes toujours dans cet élan, Nous constatons vraiment, pasteur, nous voulons que vous puissiez nous expliquer. Aujourd'hui, on nous parle de l'école de dimanche. On nous parle de l'écodime, pasteur. Allô? Allô? On nous parle de l'écodime, l'école de dimanche. Bon, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris quel est le rôle de l'école de dimanche. Parce que le plus souvent, on apprend aux enfants comment chanter. On apprend aux enfants que Adam et Ève mangeaient croissant dans le jardin d'Éden, yaourt. Bon, je ne sais pas. D'un côté, les hommes de Dieu disent que non, il n'y a que pour former la jeunesse. Alors, pasteur,
personnellement, je ne vois pas la formation de la jeunesse pour Dieu. En tout cas, je vois autre chose. Je vois la diversion, ou je vois c'est l'amusement. Je ne sais pas, pasteur, vous qui encouragez ça, vous qui instituez cela, pasteur, expliquez-nous c'est quoi le code du dimanche. Que le Seigneur soit béni. Vous savez, aujourd'hui, dans les églises, ça devient une distraction. Aujourd'hui, vous pouvez voir, on écrit l'église telle. Et quand vous rentrez là-bas, c'est la distraction totale. L'école de dimanche, comme vous venez de dire, oui. Vous avez remarqué, oh non, on montre aux enfants comment chanter, ou Adam avait ceci. Non. Au temps normal, l'école de dimanche, c'est pour éduquer les enfants selon la parole. Pour que quand les enfants sont en train de grandir, qu'ils grandissent avec cet esprit, qu'ils grandissent selon la parole, pour éviter que les enfants puissent chavirer. Mais dommage aujourd'hui, voilà pourquoi, docteur Véracité, des choses que nous sommes en train de parler ici, c'est très capital. Ce n'est que le fils du diable qui peut voir que c'est la distraction, mais c'est très capital. Parce que ce sont des choses qui sauvent, ce sont des choses qui peuvent révolutionner un fils de Dieu. De comprendre que non, le chemin par lequel je suis en train d'emprunter, c'est un mauvais chemin. Donc, les dirigeants qui dirigent l'école des dimanches. Mais c'est vous qui les choisissez, pasteur. C'est vous qui choisissez ces dirigeants de l'école, ces moniteurs, c'est les pasteurs qui les désignent. Donc le pasteur les désignant, donc le pasteur dort comme ça, bon, ben, donc le pasteur aussi est fautif. Mais aujourd'hui, choisir quelqu'un à l'église, ça devient, je ne sais pas comment expliquer. Les pasteurs commencent à choisir les gens n'importe comment. Ou le petit Selengenanga. Bon, la sœur, là, la manière que je vois, non. On doit choisir une personne qui a la connaissance de la parole, qui a un bon témoignage, que le pasteur sait que non, la personne-là est capable de diriger les enfants. Imaginez, quelque part, quand on priait, bon, on choisit déjà une sœur qui fait la prostitution. Le pasteur était au courant. Je dis bien, il était au courant. La sœur-là n'a pas la connaissance de la parole. Mais quand même, il dit que non, tout ce qui est manière moko, poye pas comme on a connaissance. Et, fin de compte, quand la sœur dirigeait, c'était de n'importe quoi. Donc, il y a des choses même qu'elle expliquait aux enfants, ça n'a rien à voir avec la parole. Donc, les pasteurs doivent faire attention. Docteur Véracité, vous allez remarquer, un jour je prêchais à l'église, je dis, je ne suis pas pressé d'établir les gens. Je préfère qu'on reste tel que nous sommes. Au moment voulu par Dieu, quand le Seigneur va me convaincre, telle personne est capable de diriger tel département, telle personne, c'est là où je vais commencer à le faire. Mais je ne comprends pas, les pasteurs sont en train de faire du n'importe quoi. Bon, c'est rediriger Kodim. Mais tu choisis la sœur par rapport à quelle base? Vous voyez? Donc, nulle part, nous aussi, les pasteurs, nous sommes fautifs. Et les pasteurs, vous devez accepter et vous devez aussi changer votre façon de faire. C'est très capital. Écoutez ce que je vous dis et ça sera bénéfique pour votre ministère. Alors, monsieur le philosophe Sony, nous voyons aujourd'hui, vous, les philosophes, vous, les intellectuels, que vous êtes en train d'amener les jeunes gens, comme a dit le pasteur tout à l'heure, à faire une révolution contre Dieu. Où vous dites non, désormais, comme je suis philosophe, je suis intellectuel, je ne suis pas obligé de prendre la parole de Dieu telle qu'on l'avait mis, mais je dois prendre ça à ma manière. Moi aussi, j'ai la capacité de réfléchir. Je dois réfléchir à ma manière cette parole-là. Alors, à ce moment-là, ne devenez-vous pas antichrist? Parce que vous dites que vous appartenez à Jésus, mais vous encouragez les gens à interpréter la parole de Dieu selon eux-mêmes. Alors, monsieur le philosophe, éclaircissez-nous. Merci, le docteur Véracité. Comme vous venez de dire, nous les philosophes, nous ne sommes pas là à emmener des gens à interpréter la parole de Dieu autrement, parce qu'ils sont les garants de la réflexion. Ça veut dire qu'ils doivent aussi prendre la parole de Dieu, philosopher sur la parole de Dieu. Non, 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 non. Nous les philosophes, nous n'invitons pas les gens à philosopher sur la parole de Dieu. Mais seulement ceux qui s'éternisent à vouloir philosopher sur la parole de Dieu, ça ce n'est plus la philosophie. Ça, c'est des gens qui cherchent des subterfuges pour pouvoir se plaire. Parce que la loi de Dieu est claire. La loi de Dieu emmène les gens vers la pureté, vers les choses saintes. Et si certaines personnes jouent avec leur intellectualisme,
cherchant à chercher des faux clients pour pouvoir se dire non, je suis philosophe, donc moi aussi, je dois interpréter autrement la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, ce sont que des gens qui ont réfléchi comme ça. Moi aussi, je dois non, 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 non. Ça, c'est pas du tout ça. C'est comme la loi, elle est là. La loi, elle est là. Mais seulement si vous voulez être anarchiste, c'est-à-dire que vous voulez non, 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 moi désormais, je vivrai sans loi. La loi n'est pas mauvaise, ce ne sont pas les gens, les avocats ou les juges qui sont en train de promouvoir la loi, qui sont en train d'inviter les gens vers la démagogie. C'est un peu ça. Alors, chers auditeurs, appelez-nous au 05 696 57 57 ou au 06 996 71 71. Pour une dernière question, avant que nous puissions nous séparer sur ce plateau, Pasteur Armand, encore une question concernant la jeunesse. C'est vrai que le mercredi, puis ça sera notre dernière émission avec vous. Bon, pas dernière comme telle, mais nous allons terminer notre séquence avec vous. Nous allons également aborder ce côté prophétique sur la place de la jeunesse dans l'Église. Alors, Pasteur Armand, en tant que berger, avez-vous déjà prévu certaines bases? Tout ce que vous avez dit actuellement, vous n'êtes pas encore convaincu de pouvoir établir. Mais déjà, pendant que vous attendiez la conviction, avez-vous déjà eu à mettre en place les moyens, les équipements, de telle sorte que le jour où la conviction sera là, que les moyens sont déjà en place, ou encore vous êtes comme le philosophe, vous êtes en train de rêver encore, attendez que bon, j'attends le jour J. Non, je ne rêve pas, mais ce qui est vrai, j'ai déjà, par la grâce de Dieu, tout mis en place. Même là, je suis accompagné avec mon frère Malachi. Il y a des choses que nous sommes en train de préparer déjà. Bien-aimé Malachi, le pasteur dit qu'il y a des choses préparées. Alors nous voulons que vous nous dites, comme vous êtes là, quelles sont les choses que vous êtes en train de préparer en coulisses avec votre pasteur pour que nous soyons convaincus, nous qui vous écoutions et les auditeurs qui vous écoutions. Oui, merci. Comme le pasteur a dit, nous préparons justement les affermissements pour les jeunes, pour cadrer les jeunes vis-à-vis de l'enlèvement. Ah, frère Malachi. Nous avons ma pasteur, comme le combat du copain. Frère Ronan, nous, nous sommes ma pasteur. Ok, continuez. Non, c'est juste les affermissements, c'est juste pour croître la jeunesse. Parce que la jeunesse demande l'encadrement. Parce qu'il n'y a pas l'encadrement, justement la jeunesse va détourner. Tu vois? Donc je voulais juste dire que non, c'est les affermissements fait que la jeunesse suive un bon chemin selon la parole de Dieu. Mais l'église, où il n'y a pas les affermissements, sera vraiment compliqué pour la jeunesse plus pratiquer la parole de Dieu. C'est ça. Donc nous préparons les affermissements pour cadrer la jeunesse aujourd'hui. Alors, pasteur Armand, en dehors des affermissements, est-ce que vous disposez également des moyens financiers afin de pouvoir soutenir la jeunesse? Parce que c'est vrai, ils peuvent avoir des affermissements, mais comme on dit en français, un ventre affamé n'a pas d'oreille. Parce qu'un jeune qui ne va pas à l'école, il vient à l'église, il est affermé aux choses de Dieu, mais lui aussi, il veut apprendre un métier. À moins que le pasteur Armand nous dise qu'aujourd'hui, que les métiers, kakamosa lanzame, pasteur. Alors, pasteur, est-ce que les moyens financiers sont également prévus pour aider la jeunesse à croître? Ok, c'est une question vraiment très importante. Pour l'heure, je dis non, nous n'avons pas encore des moyens financiers, mais on avait déjà parlé avec des serviteurs qui sont avec moi et on avait même parlé comment nous devons faire, même pendant la rentrée, que l'église puisse acheter les jeunes qui partent à l'école des cahiers. Il y avait même un moment, on avait commencé avec ça, on partageait le riz, les tomates, l'huile aux enfants de Dieu. Mais nous sommes en train aussi de réfléchir sur ça. Parce qu'on doit encadrer les jeunes, oui, mais on doit leur aussi soutenir financièrement. Je voulais dire quelque chose, mais ce n'est pas bon. Donc, comprenez seulement, sinon ça ne sera pas bien. Donc, nous sommes en train de se préparer, docteur Véracité, pour que quand nous allons commencer à diriger les jeunes, que nous puissions aussi prendre soin. Mais, je dis ceci, il y a certains jeunes qui sont à l'école. Personnellement, je dis, je m'occupe d'eux, par la grâce de Dieu. Le frère Malachi, peux-tu nous confirmer ce que le pasteur a dit? Il y a certains jeunes qui sont à l'école, ils sont supportés par le pasteur. Je les confirme comme le pasteur a dit.
Ah, frère. Alors, monsieur le philosophe, étant donné que vous êtes éducateur social, vous gérez le côté humain et que le pasteur gère le côté spirituel, pourquoi n'y a-t-il pas conçu, vous ne pouvez-vous pas faire, comme on peut dire, un certain brassage, vous associer, faire main dans la main, afin de pouvoir conduire cette jeunesse à la perfection attendue par le Christ, au lieu toujours d'être là, contradictoire. Étant donné que le pasteur dit il est pour Jésus, le philosophe dit il est pour Jésus, alors pourquoi ne pas marcher main dans la main? Parce que le plus souvent, quand on soit le philosophe, toujours que s'écartent les hommes de Dieu. À moins que je me trompe. Alors, monsieur le philosophe, pourquoi toujours ces conflits entre les philosophes chrétiens et les pasteurs chrétiens? Oui, merci le docteur Véracité. Ce conflit entre le côté les pasteurs et les éducateurs, mieux les philosophes, ou bien les moralistes, se perpétue. Pourquoi? Je suis au moins heureux d'écouter le pasteur, ce qu'il vient de dire, et que ce que je dis et ce qu'il dit va de pair, parce que d'autres serviteurs de Dieu ont tendance à diaboliser l'école. C'est-à-dire que pensent que non, à l'école, c'est-à-dire que c'est un lieu où on nous forme peut-être à... l'école, c'est un lieu où nous venons, par exemple, élever ou faire croître notre niveau d'égarement. C'est-à-dire qu'à l'école, c'est là où on nous inculque les valeurs qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est-à-dire que les élèves, c'est-à-dire qui fréquentent l'église et l'école, deviennent de plus en plus incrédules en étant à l'école. C'est ça, c'est ce qui crée un peu cet amalgame-là qui fait qu'aujourd'hui qu'il y ait une inimitié entre l'église, les pasteurs et les philosophes. C'est un peu ça. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours là. Nous attendons encore. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons nous retrouver le mercredi prochain à partir de 8h10 pour pouvoir continuer avec la deuxième partie de cette séance sur la jeunesse. Comme notre émission, nous sommes habitués à toujours vous prévenir que le mercredi, nous allons toucher le côté spirituel de l'éducation de la jeunesse. Nous serons toujours là avec notre philosophe, nous serons toujours là avec le pasteur Armand, et par la grâce de Dieu, nous serons également là avec un autre homme de Dieu qui sera aussi là, qui milite également pour la jeunesse, pour pouvoir enfin parler sérieusement de l'éducation de la jeunesse qui est en péril. Ainsi, nous ne pouvons pas nous séparer ainsi. Je bénis encore l'équipe de la régie qui a été soutenue par notre bien-aimé Gédéon. Je bénis également l'évangéliste Christ Onanga qui est à Brazzaville. Je bénis également le pasteur Franck Lamédor et le bien-aimé héritier. Et je bénis également l'initiateur de cette radio, notre pasteur Gaston Congolo. Que Dieu continue encore à bénir davantage encore cette radio, qu'elle aille encore de l'avant, parce que nous avons des bons retours auprès de ceux qui sont à l'étranger hors du Congo, qui nous appellent au travers de cette émission. Ils sont fiers de cette radio qui fait du bien, qui mérite un coup de chapeau. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous garde. Je salue également la sœur Rechenzaba Motema Yamoto. Je salue également ma fiancée Samia Bimene. Que Dieu nous garde et que Dieu bénisse tous les saints. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir à la prochaine.